Bonjour, bonsoir à tout le monde, comment nous est? Comment nous est? Salut nous. Où que vous soyez, JS pour saluer, footballistiquement. On salue les amis, nous, Joas, et puis Brésil, Jeff Zephyr, on salue mon frère, tout fanatique de JS Sport, on salue. On dit, ça fait quelques jours, nous des écrans, nous venons parler de football, nous en deuil. Donc un frère nous qui mourit, donc nous avons un petit recul. Et je dis alors nous connaissons une semaine qui s'est passée, c'était éliminatoire mondial 2022 qui a fait au Qatar. Donc zone Europe là t'a joué éliminatoire. Donc par rapport à Covid, jouer en pile jouer de zone Amérique Sud la patte à l'affiche, qu'on a flatté à l'affiche, Haïti frappé, moi Haïti était pour jouer un deuxième match. Il va jouer, par contre raison c'est cause Covid ou bien qui ça parce que tellement nous manque d'informations pour zone ça, mais Haïti t'a recevoir un pays nous, il bat. Donc on a une qualification zone ça un peu difficile. Faut jouer un premier tour, un deuxième tour, un troisième tour. Donc, pour le moment, Haïti non pour qui a la portée. Donc, on a deux gourmets là pour sortir premier dans la première phase là. Et puis en Europe, tu as un éliminatoire aussi Coupe du Monde. En pile l'équipe jouée, Portugal, la France, l'Allemagne, Croatie, c'est à l'affiche. Donc nous pas là, Jean-Noudou là, nous t'es frère nous t'es pour un petit recul. Donc je dis nous pas qu'à la guerre fanatique honnête. Donc on est des vendredis à jeudi c'est week-end boule. Après journée internationale, championnat après frappé. Championnat après frappé, puis tout championnat depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelques grands matchs, décalage match qui a joué demain si tu veux. Mais normalement, aujourd'hui, la majorité journée a terminé. On va passer là, on vient communiquer aux résultats et faire quelques analyses que nous faisons déjà. Nous refait, nous continuons à faire. Donc par rapport à championnat d'Espagne là que plusieurs fois nous fait pronostiquer, analyse. Nous avons plusieurs cas de figure pour nous dire que le championnat l'hypoco fini. Championnat l'hypoco fini, effectivement, l'hypoco fini. Le messieurs Barcelone a une possibilité pour recoller avec Atlético. Il y a 66 points de messieurs Barcelone, il y a une possibilité pour passer en deuxième position avec 65 points. Parce que je dis Atlético perdu 1-0 face à Séville. Donc du coup, ça fait le 29e journée, Barcelone 28. Real bat 2-0, donc Real 63, Atlético 66 et puis Barcelone 62. Avec un match en moins que l'a joué demain si Dieu veut, donc championnat d'Espagne là et franchement les relancer et je pense Atlético besoin 109, Atlético besoin de l'autre philosophie, l'autre pratique, l'autre tactique. Faut faire remise Simeone. C'est vrai, depuis que le prend l'équipe là, les mettre le niveau X, mais
Atlético était toujours un très bon club, mais depuis Cholo prend là, il bail un bagage en plus, mais ils ont investi en pile tout. Il fait club là fait comme, mais ils ont investi en pile tout pour monsieur acheter de bons joueurs à monsieur, pour monsieur qui a bail résultat. Et c'est vrai, depuis Cholo prend l'équipe là, ils sont toujours présents dans la Ligue des Champions. Et ils ont toujours joué au moins en quart de finale ou en demi-finale. Bien, ils jouent en finale, mais ça n'a pas suffi. Donc, et année ça là, Cholo a toute équipe, il a tout staff, il jouait pas qu'à faire le luxe pour rater le championnat parce que par rapport à la crise là, il y a une pile équipe. Barcelone, Real qui était mal abordé le championnat. Donc, si Cholo a une possibilité championnat en main, mais je dis, il a bêtisé avec elle, mais il a réduit à 1 grand point avec Barcelone et 3 points avec Real Madrid. Donc, il était pour le jouer face à Barcelone, il était pour le jouer face à Real. Donc c'est pas bagaille qui peut être facile. Et pas ouais mon Atlético qui champion en Espagne. Franchement, saison ça. À moins que li bat Real, li bat Barcelone ou bien le sauve un match nul. Li bat June, li ta sauve un nul. Ils ont bien sauvé 2 matchs nuls à moins que le Ra fait ça. Parce que franchement, Barcelone n'a pas un que l'a joué qui est championnat là, pendant la Ligue des Champions. Il est déjà qualifié pour finale Coupe du Roi. Donc, il n'y a pas trop de bagages, jouer, reposer, pas fatigué trop. Je ne sais pas qui côté et avec un nouveau directoire, avec un autre président, l'autre direction et avec de l'autre perspective et objectif donc moi pas ouais et Simeone pas le champion donc toute bagaille était pour c'est comme si c'est à recommencer là pour Simeone donc c'est redoubler d'efforts remobiliser troupes pour monsieur aller au combat parce que le combat n'est pas facile avec Barcelone, Real Madrid. Donc le combat n'est pas facile. Il n'est pas facile. Donc comme Real lui-même toujours envie dans la Ligue des Champions, c'est l'équipe espagnole qui était dans la Ligue des Champions. Si Real a continué par couler dans la Ligue des Champions, peut-être qu'il a géré effectif, peut-être ça a baillé et Atlético ont un avantage, mais Barcelone pas un effectif que l'a géré. Eh bien, bagay la pas facile pour Atlético. En Angleterre, et la traversée du désert continue pour Arsenal, pour Newcastle, pour Fulham et autres. Sheffield. Donc c'est vrai que Arsenal pas regable, mais Arsenal position côté le placé, elle n'a pas de possibilité pour lui-même liguer ou pas. Si toutefois, alors s'il pas champion, dans Ligue ou pas pour le qualifier pour Ligue des Champions, même Ligue ou pas l'année prochaine, il ne pas jouer. C'est après beaucoup dur pour nos yeux, mais j'aime tout là c'est ça lié et j'aime tout là c'est ça lié. Chelsea avec Thomas Tuchel depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, c'est Chelsea c'est victoire qui a enchaîné. Bon, c'est 2 nuls, c'est victoire, c'est 2 victoires en victoire. Chelsea tape marché sous l'eau. Et bien, d'un coup, Chelsea plongé hier. Chelsea plongé face à West Bromwich Albion. Il y a un deuxième relégable parmi
trois relégables qui c'est Sheffield, qui c'est West Bromwich Albion et puis Fulham, eh bien Chelsea tombé fort hier, la Kaeli face à West Bromwich, Sam Allardyce frappe un gros coup avec et Matheus Pereira, le petit Brésilien là, un très bon petit joueur, monsieur font doubler face à Chelsea. Et bien Chelsea a ouvert le score à bien bonheur avec et Pulisic. Par la suite, Thiago Silva t'a pris un deuxième carton jaune. Il a pris le synonyme rouge. Là, ça, Chelsea était 1-0 parce que depuis la 27e minute, et Christian Pulisic était ouvert le score. Et bien, après sortie de Thiago Silva, des cartons jaunes dans la 5e minute, des cartons jaunes dans la 5e minute, l'autre là dans la 29e minute. Donc, comme deuxième carton jaune, c'est un peu stupide de la part de l'arbitre là, franchement. Il va gérer le joueur même parce que Thiago Silva sorti juste pour contrer le ballon, c'est vrai. Pas de frein, le joueur a tombé, glissé, il y a contact, mais il y a des possibilités pour sortir mon deuxième jaune tout de suite là. Et pour un tac violent, et pour un joueur comme s'il est agressif, qu'il fait violence sur l'adversaire. Mais l'arbitre n'a pas géré ça même. Il était Thiago Silva, deuxième jaune, il a le synonyme rouge. Mais après rouge, ça là, Chelsea, gros équipe que lié, avec gros effectif ça, pas de cas gérer infériorité que le face à West Bromwich Albion. Et coach a valvé vente li non changement. Là, il retire Hakim Ziyech, qui c'est un meilleur joueur actuellement, et puis un joueur qui est très bon balle au pied, un meneur de jeu, un joueur très bon qui a un bon frappe des balles. Mais c'est lui-même qui a sacrifié. Et je ne pas raison pour monsieur te sacrifier Hakim Ziyech hier. C'est vrai, il a joué avec trois défenseurs, qui c'est César Azpilicueta, Thiago Silva, Kedzuma, et bien Marcos Alonso, parce que 3-4-2-1, monsieur a joué. Reece James, Jorginho et puis Mateo Kovacic. Moun qui était supposé sortir malgré le marqué, c'est Christian Pulisic, parce que M. Patap joue un trop gros début de match. Et il était supposé sortir. Et M. a une possibilité pour faire quelques arrangements tactiques sans que le pas fait changement. Eh bien, fait Marcos Alonso, fait Kedzuma entrer dans l'axe en place Thiago Silva, et puis fait Marcos Alonso retourner, jouer un 4-3-2 ou bien un 4-4-1. Il y a une possibilité pour le faire ça. Fait César Azpilicueta tourner comme latéral droit. Kedzuma entrer dans l'axe. Jorginho fait le retourner plus et dans la défense, fait le jouer plus devant la défense. Et puis Marcos Alonso à gauche. Et puis laisser Mateo Kovacic avec Ziyech font triangle dans le terrain là et puis quitter Timo Werner devant là, quitter l'équipe là. Je Michel font changement. Baron si c'est changement cool ou pas, mais franchement hier ils prennent de l'eau. Donc ils ont perdu 5 goals à 2, mesdames, messieurs, avec un superbe Matheus Pereira qui font doubler. Passe décisive, donc Chelsea prend de l'eau hier. Il tombe fort. Depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, il peut que j'aime prendre une défaite. Je peux que j'aime prendre une faiblesse dans l'équipe Chelsea. Parce que depuis l'arrivée, c'est succès. C'est deux nuls et puis c'est victoire. Et bien hier, il tombe fort. Toujours dans samedi, Leeds qui t'a recevoir Sheffield United qui c'est une relégable.
mathématiquement l'équipe ça descend dans la deuxième division. Sheffield United, et mais t'as recevoir Leeds, et mais Leeds bat Sheffield 2-1. Manchester City t'es en déplacement la Kyle, Leicester City, et bien Manchester City continue à marcher de victoire en victoire. Ils battent 2-0. Gabriel Jesus et puis c'est marqué pour un goal là, c'est voilà Benjamin Mendy qui font super goal. Après on gaucher, monsieur font crochet à pied gauche puis ils mettent ballon sous droite, ils font mettre dans deuxième poteau, super goal. City bat 2-0 et puis match phare journée qui c'est Arsenal qui a recevoir Liverpool. Eh bien Liverpool rejoint Maclay. Liverpool pas totalement Liverpool conquérant et pragmatique. Liverpool que nous connaissons dans les jeux, un jeu très direct, très propre, passe fluidité qui gagne dans Liverpool. C'est pas Liverpool ça totalement, mais par rapport à galère nous connaissons pendant début de saison que l'équipe ça a passé. Eh bien hier nous avons ouais pour Liverpool qui plus ou moins hier. Équipe Arsenal était alignée hier, c'était Callum Chambers et puis Rob Holding et puis Gabriel Kieran-Tierney sont 4-2-3-1, Thomas Partey et puis Daniel Ceballos, Nicolas Pepe, Martin Odegaard, Pierre-Emerick Aubameyang et puis Lacazette devant. C'était l'équipe ça. Liverpool lui-même toujours dans le schéma habituel 4-3-3. Andrew Robertson, Ozan Kabak, Nathaniel Phillips, Trent Alexander-Arnold, Thiago Alcantara, Fabinho, James Milner, Sadio Mane, Roberto Firmino et puis Mohamed Salah. Liverpool hier nous a regardé. Liverpool a un petit souffle par rapport à Fabinho qui tournait dans le mi-temps terrain au lieu de jouer comme défenseur par rapport à deux jeunes défenseurs et jeunes défenseurs que Liverpool a acheté à la il faut mariage entre Chukla Ozan Kabak avec Nathaniel Phillips. Deux joueurs ça ils commencent à rejoindre, ils commencent plus ou moins dégager une certaine sérénité. Eh bien, avec PSA, eh bien, Liverpool vient avec PSA, Liverpool vient une certaine sérénité dans la défense. Eh bien, vient rentrer Fabinho dans l'intérieur devant la défense. Eh bien, il fait un pile bien. Hier, monsieur ratissé en pile ballon. Mi-temps terrain Liverpool la répondre, li boit mi-temps terrain Arsenal là, et bien c'est ça qui parle bail match à tout. C'est vrai première mi-temps fini 0-0. Première mi-temps fini 0-0. Eh bien, Diogo Jota t'a rentrer dans le match là. Et bien c'est monsieur ça que le Diogo Jota qui t'a ouvrir match là pour Liverpool à la 64e minute de jeu. Et puis par la suite à la 68e Mohamed Salah t'a doublé mise là 2-0. Et puis à la 82e Diogo Jota t'a marqué deuxième goal dans le match là. Liverpool bat Arsenal 3-0. C'est vrai que Liverpool toujours a galéré. T'as l'embral dans nos classements pour commencer à y. Mais
victoire ça a fait du bien, victoire ça a fait Liverpool passer à 49 points. Et il est dans 4e place ça pour le moment avec 49 points, mais en attendant que demain si Dieu veut, et West Ham United avant déplacement à la Wolverhampton, résultat équipe ça, si West Ham font la passe à 50 points, s'ils battent la passe à 52, donc la reprend 4e place ça dans main Liverpool. Donc c'est comme ça. Et le championnat anglais a été un samedi. Et en Espagne, il y a un match. Granada a recevoir Villarreal. Villarreal bat 3 goals à 0. Real Madrid et Eibar. Eh bien, Real Madrid bat 2 goals à 0. Karim Benzema a frappé. Osasuna Getafe 0-0. En Allemagne, Augsbourg a recevoir Offenheim, Augsbourg bat 2 goals à 1. Bayern Leverkusen Schalke 0-4, 2 goals à 1 en faveur Bayern. Borussia Dortmund Eintracht Francfort bat 2 goals à 1 aussi. Les Eintracht Francfort bat. Ils mettaient qu'à plus haut par rapport à pour assurer le 4e place là. Ils plongent Borussia Dortmund, puis bat toujours dans le classement. On va communiquer au classement après. Marin 0-5 t'a recevoir Amina Bienfield, un goal partout. Wolfsburg t'a recevoir FC Cologne, Wolfsburg bat un goal à 0. Et puis Rasenball Leipzig t'a recevoir Bayern Munich avec absence de Lewandowski qui est blessé avec les sélections éliminatoires. Eh bien, Bayern Munich bat un goal à 0 pour le prendre. Pour l'avancer Cali sur Leipzig parce que Leipzig est en 2e position derrière lui. C'est un match important pour Bayern et mais il va battre. Borussia Mönchengladbach t'a recevoir Fribourg. Et bien Borussia Mönchengladbach bat 2 goals à 1. Milan AC Sampdoria 1 goal partout. Avantage pour Inter. Atalanta Udinese 3 goals à 2. Benevento, Pam, Calcio, 2 goals partout. Cagliari et Lazio battent 2 goals à 0. Genoa, Fiorentina, 1 goal partout. Lazio, Spezia, 2 à 1 en faveur Lazio. Napoli, Crotone, 4-3. Sassuolo, Roma, 2 goals partout. Et puis, dans le derby turinois, Torino, Juventus, 2 goals partout. Torino t'a mené sur Juventus. Mais on connaît l'inévitable Cristiano Ronaldo qui est arrivé à égaliser pour Juventus à la 79e minute de jeu. Et toujours Juventus qui pas conquérant, Juventus qui pas serein. Parce que à la 13e minute, Chiesa a ouvert le score pour Juventus. Mais à la 27e minute de jeu, Torino a légalisé. Et puis à la 46e minute de jeu, Torino a marqué un 2e goal. Donc Juventus qui pas prolifique, qui pas comme on dit, qui pas conquérant, qui pas rassurant. Ou pas senti en tant que joueur que ça fait un grand joueur pas toujours un grand entraîneur. Joueur que nous connaissons pilote, un maestro, un qui remet ballon, mais équipe pilote pas qu'à produire jeu, équipe pilote pas qu'à kembe ballon. C'est vrai que chaque les Juventus font naufrage. C'est Cristiano Ronaldo qui est toujours accusé parce que c'est lui-même qui gagne dans l'équipe là, c'est lui qui gagne plus gros salaire. Mais lorsqu'on joue ça dans l'équipe, Cristiano Ronaldo dans l'âge là, son finisseur lié, il pas qu'à aider au produire. Il a pendant 10 minutes, 15 minutes dans un match de football, il a participé dans le jeu là. Mais son finisseur, eh bien, Léo pas un joueur qui prend ballon, mettre pied sur lui, séparer, qui a fait des passes pour trancher terrain. Franchement, Kulusevski
meilleur joueur Juventus gagne même c'est Chiesa et puis c'est Cristiano Ronaldo. Le regard des chiffres derrière Cristiano Ronaldo et Chiesa toujours à frapper, fait des grands goals parfois Morata, mais Morata sur plusieurs matchs il pas marqué. Dybala pour retourner. Donc Juventus pas grand monde qui pour prendre ballon, prendre des décisions avec elle. Mi-temps terrain Juventus là pas capable Rabiot et c'est pas de joueurs qui ont de gros volumes de jeu. Betancourt, idem, le prend Bernardeschi, Ramsey, Kulusevski, c'est des joueurs Kulusevski en pile, ils ont misé en pile sur monsieur, mais il n'est pas ni passeur, pas ni buteur. Bon, c'est seul joueur Juventus qui ont capacité avec ballon, l'aile prend ballon, déjouer adversaire, mais monsieur pas un passeur aussi. Mais le rôle dans le jeu là, il a dérangé l'adversaire, les capacités pour le kembe ballon, pour le faire jouer là. Vous comprenez? Mais franchement, Juventus pas une équipe de football qui est compétitive, qui t'a gagné la Ligue des Champions. Nous avons raison que Juventus éliminer. Et il mérite éliminer parce que Juventus pas une équipe qui a produit chouette qui a fait plus que ça au fait. Donc il y a des possibilités pour aller chercher le championnat. Il a perdu, il a fait match là avec une équipe là. L'équipe ça a fait match là avec mais il a fait match là avant. Il a perdu même devant et pas Benevento Baccio. Il a perdu devant Benevento mais il a fait nul avec Torino. Torino nous connaît. Quel que soit le champ où Torino est match Juventus Torino pas jamais facile. Derby par contre facile et comme ça. Donc c'est deux goals partout. C'est 2 goals partout. Et puis Boulogne est après recevoir Inter pour terminer la journée samedi. Et Boulogne Inter bat 1-0. C'est Romelu Lukaku qui frappe. En France, comment ça t'est? Monaco t'a recevoir Metz bien Brunel bat 4-0. Paris Saint-Germain t'a recevoir Lille. Il y a une possibilité pour reprendre le classement avec 66 points. Il prend le classement. Eh bien, c'est Lille qui est venu jouer au football. Je ne vais pas arriver tellement. Par contre, qui ça peut faire dans le match? C'est nerveux. Bon, mal arbitré le match. Pour qui ça, tout est nerveux jusqu'à ce que Neymar arrive pour un carton rouge. Et tellement je ne vais pas arriver. Pas de jouer au football, pas de répondre. Et nous avons senti pas de Pochettino dans l'équipe Paris. Nous avons senti qui ça Pochettino a fait avec l'équipe là, franchement. Donc c'est Lille qui est venu jouer. Lille empêche Paris de jouer. Nous connaissons tout Paris, un gros problème. Depuis Marco Verratti pas là, dans le terrain, pas de monde qui a fait jouer. Neymar souffrit. Et Di Maria, par dans forme normale, Neymar nous connaît fait retourner en bas blessure. C'est le premier match qu'il joué en plein. Après ça, c'est quelques minutes qu'il a joué dans le match. Éliminatoire, là, il n'a pas joué. Tout joueur de sélection lui-même, il n'a pas joué. Donc, il est beaucoup physiquement, beaucoup top. Beaucoup de vitesse de croisière. Mais M. a fait mieux par rapport à ça le fait hier. Et M. préféré aller dans le Nervé, qui était joué dans Mali, jusqu'à ce qu'il arrive pour un carton. Donc, bien Lille bat Paris, il reprend le placement. Et puis Lyon lance à recevoir Lyon, c'est un goal partout. Jeudi, dimanche, il y a un match toujours en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en France. En Angleterre, comment ça t'est? Sauf si on donne à recevoir Burnley. Eh bien, nous avons une équipe, c'est des équipes qui jouent pour rassurer qu'ils ne sont pas en danger pour ne pas descendre. Parce qu'il y a 8 journées. Eh bien, bien bonheur, Burnley était joué une pénalité, il a ouvert le score. Après ça, il a marqué un deuxième goal par Vidra. Il a mené 2-0, mais sauf qu'on donne des assez de ressources, il y a assez de courage, moral aussi, pour
réduit le score dans un premier temps, dans un second temps égalisé, et puis elle marque un troisième goal qui va le synonyme victoire, 3 goals à 2. Et c'est un bel match, en plus très rythmé, donc les 3 goals à 2. Newcastle t'a recevoir Tottenham. Nous connaissons Newcastle, il sous n'importe 7 matchs sans défaite, sans victoire. C'est une équipe qui a marché de défaite en défaite. Et lycée, il est en 19e position, si je ne me pas trompé. Il n'est pas mis relégable, puis devant regarder ça, parce que l'offre nous retirer. L'offre prend Newcastle, ou joindre Fulham, ou joindre West Bromwich, et puis Sheffield. C'est Sheffield 20e, West Bromwich 19e, Fulham 18e, Newcastle 19e. Ça veut dire que c'est un match important pour eux parce que victoire que West Bromwich Albion fait sur Chelsea, c'est une goladea. Ça a changé donné parce que West Bromwich a une possibilité pour ne pas descendre. Moi, que dans 8 jours, il a bien géré parce que dans 8 jours, il était des gros morceaux, il était Liverpool, il était Tottenham, Manchester City, on va comme ça. Donc, il va y avoir de gros matchs qui venir. Eh bien, bon, nous, il a battu tout, mais c'est un gros match devant Chelsea. Donc, Tottenham a une possibilité pour prendre 4e place là dans Liverpool avec 51. Alors, il a gagné même nombre de points. Il a gagné même nombre de points. Il a prendre pour non, mais Chelsea alors, Tottenham a une possibilité. C'est Chelsea qui est en 4e position. Liverpool 5e. Tottenham a une possibilité pour prendre 4e place là dans Chelsea. S'il te bat, il a gagné 51 points. Mais la différence de but a fait qu'il passe en 4e position. Eh bien, il va arriver à faire ça. Et après un bévi, et David Sanchez, depuis le match a commencé, M. Taboué va dans le match. Eh bien, Joel Linton d'après l'ouvrir score pour Newcastle. Tout de suite, ballon centré, Harry Kane d'après égaliser après un gardien défenseur. Et par la suite, Harry Kane d'après double mise là. 2 goals à 1. Tout le monde pense Tottenham a assuré, victoire Tottenham a assuré, mais nous connaissons Tottenham, fin match toujours difficile, défense Tottenham. Nous connaissons Mourinho, son entraîneur qui est très défensif, l'équipe défense, équipe tout solide. Et même Mourinho dit dans la conférence de presse, c'est la première fois ça arrive comme si et ça passait à faire cheveux et faire cheveux d'une plus blanche. Et vous battez cheveux blanches parce que il y a des bagages qui arrivent là et des bagages qui vont arriver dans la fin match, Tottenham 2 à 1. Et bien, Tottenham pral ouais que le match a couru quitter. Newcastle égalisé, c'est 2 goals partout. Mais Harry Kane continue à frapper. Excusez-moi. On coupe le courant là, on peut tourner tout de suite. Juste on coupe le courant.
plus au courant, mesdames, messieurs. On va arranger ça. Alors, excusez-moi, on coupe au courant. On coupe au courant là. Donc, on va arranger ça. On va arranger ça bien vite. Donc, oui, j'en dis non, Tottenham, ouais, match à courir qui télé. C'est 2 goals partout. Un match qui était très important. Tottenham perdu plusieurs matchs pendant la saison comme ça. Face à West Ham, il y a mené 3-0. C'est ouais, match à l'équité. West Ham réduit le score. Dans un premier temps, réduit le score dans un second temps et puis égalisé, on fait 3 goals partout. Face à Liverpool, il y a une possibilité, il y a plusieurs occasions gâchées. Eh bien, Liverpool prend avantage. Là, jeudi encore, il a raté plusieurs occasions, plusieurs belles contre-attaques. Il a fait mauvais choix, il a fait mauvais choix. Harry qui a une possibilité de même pour le bypass, de shooter, c'est vrai, ballon aller dans le poteau, mais depuis le pas goal, il a fait l'autre choix. Donc il a raté plusieurs occasions et puis il a voir que Newcastle va légaliser. Newcastle va légaliser 2 goals partout. Aston Villa, tu as recevoir Fulham. Fulham aussi, tu as essayé de frapper un gros coup. Première mi-temps fini 0-0. Fulham d'avoir l'ouvert squad dans deuxième mi-temps. Deuxième match aigu à tape monté mon. Fulham était toujours 1-0. Même pas trop possibilité pour Aston Villa retourner dans le match. Et bien, après changement coach là, David Trezeguet est entré là. Pas David Trezeguet, non. Trezeguet est entré, c'est M. Marc font doublé. Watkins fait 3e goal là. Le match a fini 3 goals à 1. Et une victoire tape très important pour Fulham pour le va descendre. Victoire tape très important pour lui. Et Aston Villa a dit c'est pas vrai, c'est pas sous lui. C'est 3 goals à 1 en faveur d'Aston Villa. Manchester United a recevoir Brighton. Brighton a ouvert le score. Seulement qu'il y a mené 1-0. Le mi-temps fini. 1-0. Pas de fin de garder le match là, de sortir. Mais Manchester a assez de ressources pour égaliser et battre 2 goals à 1. En Espagne, Deportivo Alves a recevoir Celta Vigo matin. Celta Vigo bat 3 goals à 1. El Che Real Betis un goal partout. Cadiz Valence. Cadiz et Valence, attends. Cadiz bat Valence 2 goals à 1. Et puis Séville Atlético. Séville bat Atlético 1 goal à 0. Donc là pas bon pour Cholo. En Allemagne, Stuttgart a recevoir Werder Bremen. Stuttgart bat 1 goal à 0. Union Berlin est à Berlin 1 goal partout. En France, Angers a recevoir Montpellier 1 goal partout. Bordeaux, Strasbourg 3-2 en faveur Strasbourg. Lorient, Brest 1 goal à 0 en faveur Lorient. Nantes, Nice 2-1 en faveur Nice. Reims, Rennes 2 goals partout. Nîmes, Saint-Etienne 2 goals à 0 en faveur Saint-Etienne. Marseille bat Dijon 2 goals à 0. Donc, on va regarder comment le classement est. En Angleterre, Manchester City continue à faire la course en tête. Il y a un qui a arrêté. Continue à faire la course en tête. Il y a un qui a arrêté. 31 matchs, 74 points. Il y a une journée en plus. Et puis deuxième, Manchester United, 30 matchs, 60 points. Leicester City, 30 matchs, 56 points. Chelsea, 30 matchs, 51 points. Tottenham raté et raté 4e place là. Tottenham en 5e position. En même point avec Liverpool, une différence de but. Tottenham 30 matchs, 49 points. Liverpool 30 matchs, 49 points aussi. Et puis West Ham en 7e position avec 29 matchs pour 49 points.
3 équipes à 49 points. Classement très très serré en Angleterre, même déjà avec en Espagne. Que des équipes en tête là, et que des équipes en tête. Là, nous prenons City, 14 points, c'est fini. Mais là, nous prenons Manchester, il a 60 points. Il a là, c'est 4 points. Il a l'autre 9 points, 10 points. Donc, ça, c'est plus ou moins rassurant. Mais entre Liverpool, Chelsea, Tottenham, West Ham, 51, 49, 49, 49. Et puis Everton avec 46 avec 2 matchs en moins. 28 journées, 46 points. Demain, si tu es là, je joue face à Crystal Palace. Il va jouer 29e journée. S'il bat la passe à 49 points aussi. Donc, la passe à 49 points, il a gagné des places parce qu'il y a une grosse différence, c'est plus 11. Et bien, s'il tabat 3-0, il a gagné plus 14. Et bien, il a prend devant West Ham si West Ham va tabattre. Donc, c'est comme ça. Et bien, en bas classement, mathématiquement, Sheffield descend. Il a 14 points pour 30 matchs. Il va avoir un goal différent, moins 35. Et puis West Bromwich Albion en 19e position avec 21 points. Fulham gagne 26. Donc en pile bagaille qui a passé là. Et puis Newcastle gagne 29 en 17e position. Brighton gagne. Alors Newcastle gagne 26. Oui 29. Brighton gagne 32. Donc il y a un bagaille qui a passé toujours parce qu'il était 8 journées. Fulham a joué 31e match lui-même. Il était 7 journées. Et puis Sheffield, alors West Bromwich, Newcastle, il aurait été 8 journées. Donc il y a un bagage qui a passé là. Et puis classement buteur en Angleterre, il est dominé par Harry Kane avec 19 réalisations. Je dis à M. Macron doublé. Puis c'est meilleur buteur, meilleur passeur, première ligue là. Donc c'est comme ça. Là et en Angleterre, mesdames, messieurs. En Espagne, classement nous connaissons. Nous connaissons classement en Espagne. Atlético gagne 66 points pour 29 matchs. Real Madrid gagne 63 pour 29 matchs aussi. Et puis Barcelone gagne 62 pour 28 matchs. En même deux messieurs, Barcelone a passé à 65 points pour 29 matchs parce que Barcelone a battu Real Valladolid. Barcelone n'a pas fait les ligues de messieurs pour jouer avec Real Valladolid. Ça n'a pas de doute là-dedans, mesdames, messieurs. Et le championnat d'Espagne là, vraiment relancé. Et me dit plusieurs fois, Baron Atlético qui prend le champion. Vraiment voir ça. Et puis Séville en 4e position avec 29 matchs pour 58 points. Et puis Real Betis en 5e position, 29 matchs 46. Villarreal 6e, 29 matchs 46 aussi. Et puis Real Sociedad en 7e position, 28 matchs 45 points. Et un match en boss. Donc en Espagne, classement BTA, nous connaissons les dominés par Lionel Messi avec 23 réalisations. Et puis Gérard, joueur Villarreal, il a 19. Luis Suarez a 19. Et puis Karim Benzema 18. Youssouf Nessiri, joueur Séville, il gagne 15 réalisations. Et puis passeur décisif Calcio. Ça, c'est pas Messi, c'est Iago Aspas qui gagne avec 10 passes. Lionel Messi en 2e position avec 8. Marcos Llorente 8 aussi. Toni Kroos 8. Jorge Fuentos 8. Alors Jorge Fuentos 7. C'est comme ça.
comme ça bagay là, mesdames, messieurs. En Espagne, on a regardé en Allemagne. En Allemagne, classement est dominé par Bayern Munich. En Allemagne, classement est dominé par Bayern Munich qui gagne 64 points. 64 points pour 27 journées. Et puis Leipzig gagne 57 pour 27 journées aussi parce que le match hier, c'est un match qui était très décisif. S'il était battu Bayern, il a passé à 60 points, Bayern a gagné 61. Il a très sérieux. Et puis Wolfsburg gagne 54 pour 27 journées. Eintracht Francfort gagne 50 pour 27 journées. Borussia Dortmund en 5e position à 43 points pour 27 journées. Et puis Bayern Leverkusen 6e. Donc, Eintracht Francfort, victoire qu'il fait sur Borussia Dortmund, il écarté il a assuré avec 7 points. Donc, le championnat, ça lui-même, il parle de 38 journées et 34. Donc, 18 équipes. Et puis en bas classement, nous avons FC Cologne, Amina Benfield, Schalke 04 qui gagne 10 points. Mathématiquement, ça va descendre. Donc, classement BTA en Allemagne, nous prenons le ballot, il est dominé par Robert Lewandowski, qui n'a pas joué hier, qui est blessé, avec 35 réalisations. Et puis André Silva avec 22 réalisations. Erling Botaland, 21. Et puis 17, Kramaric 14, Wout 17. Et puis passé décisif. Et Bundesliga, c'est Thomas Müller avec 15 passes. Philippe Kostic gagne 11. Jonas Hoffmann gagne 10. Joshua Kimmich 10. Kamanda 9. Jordan Sancho 9. Kingsley Coman 9. Leroy Sané 9. C'est comme ça, mesdames, messieurs. Classement Bundesliga, tout petit détail qui gagne dans le championnat. J'espère porter au bout là. Si on va besoin à le chercher. Pour nous finir, la question match week-end. En France, Lille gagne 66 points pour 31 matchs joués. Paris Saint-Germain 63 pour 31 matchs joués. Monaco 62 pour 31 matchs. Lyon 4e 61 pour 31 matchs. Lens 5e 49 pour 31 matchs. Et puis Marseille 6e 48 pour 31 matchs joués. Et puis en bas classement, Dijon, Nantes, Nîmes. Dijon a 15 points, mathématiquement le descend. Et puis Nantes, il y a 28. Il y a une possibilité pour le. Parce qu'il était 7 journées, il y a une possibilité pour le sortir du lot, mais je dis à le jouer la Kaili. Face à Nice, il ne pas battre. Donc, bah ouais, moi, il est vraiment difficile. Il est vraiment difficile pour le sortir. Il sorti côté lié là. Donc, c'est comme ça, mesdames, messieurs. 5 grands championnats européens. Classement buteur en France là. Kylian Mbappé gagne 20 réalisations. Wissam Ben Yedder gagne 15. Boulaye Dia gagne 14. Kevin Roland 14. Memphis Depay 14. Passé décisif, c'est Jonathan Bamba qui gagne 9. Memphis Depay
Memphis Depay gagne 9 aussi. Angel Di Maria gagne 8. Ainsi de suite, c'est comme ça. 5 grands championnats européens, madame, messieurs. Nous toujours voté pour. Donc on est plein d'autres championnats. Il y a Portugal, il y a la Hollande, il y a Belgique et autres. Mais nous choisissons 5 parce que c'est tellement en pile. Nous ne pouvons pas capoter tout pour. Et puis, je dis qu'on est dimanche 4, lundi 5, mardi 6, mercredi 7, nous connaissons Ligue des Champions pour aller refaire surface. Ligue des Champions. Quart de finale Ligue des Champions pour aller. Quart de finale Ligue des Champions pour aller reprendre. Des finales Ligue des Champions, nous avons bien content pour nous venir décortiquer le match ensemble avec vous. Mais en mardi, Manchester City a recevoir Dortmund et puis Real Madrid a recevoir Liverpool. C'est le match arabe bien mardi et puis nous avons mercredi. Et Chelsea a pris déplacement à la Porto et puis Paris Saint-Germain a pris déplacement la caille Bayern Munich. Donc n'a bien envie de décortiquer le match ensemble avec vous. Et nous avons été pour nous dire slogan JS Sport pour l'année 2021. On connaît déjà chaque fois tomber levé. Chaque fois tomber levé. Paris Tatéa non frère. Paris Tatéa. Chaque fois tomber levé. Chaque fois tomber levé, vous voulez dire un pile bagaille. Chaque fois tomber levé, vous voulez dire, vous devez penser grand, vous devez avoir une réflexion positive, vous devez penser positive, vous devez avoir bagaille l'autre gens. Pas chita plein, toujours sous que commander, tête ou qui sort d'où il fait pour vivre. Pas chita attendre pour dire, obtenir X, Y ou bien obtenir Pierre Jacques. Cap vinn font bagaille pour. C'est ça chaque fois tomber le veut dire. Chaque fois essayer tout elle pas marcher, pas le chita non coin plein, c'est 20 fois sur les métiers liés. C'est toujours reprendre, recommencer. Pas commencer 50, pas manger 50 bagailles à la fois. C'est des pour entreprendre plusieurs bagailles à la fois, yo pas marcher. Ou fin stabiliser une, ou mettez une dans tête ou chita sous idée sur gain au travail, ou faire venir une réalité. Ou fin stabiliser, après ça sur laisser non l'autre ou non l'autre, fin stabiliser ça. Mais faut qu'on pas manger en même temps et puis faut fin bien stabiliser une pour prendre l'autre. Donc pensez grand, pensez c'est pour suspendre plein, suspendre accusation l'autre. Il n'y a pas de monde qui a faire rien pour au contraire, il y a des gens qui ont utilisé misère pour faire beurre. Parce que nous avons mangé, nous prenons la main. Ou avez l'argent, ou avez manger, ou avez toute richesse, vous prenez la main. Là, vous prenez la main, ça vous fait, vous prenez. Vous empilez l'autre côté de la caillou. Et puis, il y a suivi les grands goûts, les plein grand goût. Et puis, les autant les grands goûts, les plein. Et puis, ils disent, ouais, si je veux touiller chaque mois là, je vais $3,000 pour touiller chaque mois. Ou bien, je vais couper, dévisser tout le boulon en bas pour ça, pour moi. Et puis, je vais 300 sacs de riz. Et puis, je vais $5,000. Et puis ça va pour le oui, yo prend yo serrel et puis yo tande lor gen problème ou nan grand goût et puis yo voyo al goût mais al craser propre so gen encore. Et puis juste pour faire comme al bloquer route ça moi mettez du feu. Parce que combien bateau du rentrer là on qui débarque vina on diri, il pas gen droit yo bloquer du pas al mettre du feu mais ça m'a bon. Pourtant so la ba ou
en retour. Parce qu'on a grand goût même. N'importe ça, on doit le faire, on va le faire. Pourtant, ça, il y a bah, ouais, pour le prendre. Méditer sur ça, me la frère. Pas chita, faire vieille bataille pour moun. Penser comment on va tirer tête tout. Parce que pas gen moun qui vient faire un pour tout gros bout tout c'est bluff. Attendez frère. Bye bye tout le monde, à la prochaine pour l'autre sortie. Ciao.